était mort et enterré. La Bible nous dit, Jésus pleura. Vous vous rendez compte? Les seigneurs pleurent. Mais nous devons nous poser la question, comment ça se fait? C'est lui qui a la vie. C'est lui qui ressuscite. C'est lui qui peut tout. Mais il pleure. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un mystère. C'est quelque chose que la Bible nous montre dans le sens que quand quelqu'un de vous quitte, ça fait toujours mal. Jésus, en pleurant, il s'est mis à la place d'abord d'un homme qui pense à son frère qui s'en va. Il était Dieu en même temps homme. Mais il y a des choses quand on parle, on voit du côté homme. Du côté homme, mais Jésus pleura. Du côté Dieu, mais Jésus dira, non, il n'est pas mort, mais il dort. Amen. 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 Je vais vous dire qu'une seule chose. En 2002, moi aussi j'avais perdu mon père. Mon père était vieux, 92 ans, quand il était mort. Vous savez, il était à l'hôpital, mon père fut pasteur. Et avant sa mort, on m'appelait, à partir d'ici, on me disait, mais il faut que tu viennes parce que sinon papa, tu ne verras pas papa. Ah ben, j'avais un pacte aussi avec papa. Moi, je savais que si papa ne me voit pas, il ne mourra pas. Personne ne le savait. Parce que les jours de mon mariage, il y avait quelque chose qui s'est passé. Avant que j'aille au mariage, en tant que pasteur, il prêchait devant les gens et il avait dit, les jours où je verrai mon fils, c'est fini. Eh bien, je demande au Seigneur de me prendre. Waouh! Je suis allé au mariage, et bien, moi je ne savais pas. Je suis allé voir papa la nuit. Arrivé là-bas, le lendemain, on réveille, mais cet homme-là partait, il mourait. Il avait commencé à faire tirer partout. Ça ne tenait plus. C'est sa femme qui l'a sauvé. Et sa femme lui a rappelé, mais non, tu avais dit si tu vois ton fils, parce qu'il est en Europe, les jours où le Seigneur fera grâce et que tu vois ton fils, c'est fini, tu peux partir. Eh bien, ça s'est réalisé. Sa femme lui a rappelé. Et papa a pris conscience, parce que pasteur qu'il était, il a prié et il était tombé en profond sommeil, en dormant. J'ai vu alors le Seigneur qui est venu lui réclamer en disant, mais pasteur, tu m'avais dit, quand tu verras ton fils, c'est fini. Eh bien, c'était le moment. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le mariage de ton fils? Bon, tant que tu as demandé pardon, je te laisse faire le mariage de ton fils. Vous savez, si le Seigneur vous donne encore l'occasion de vivre, la Bible est claire. Vous allez faire encore à peu près plus de 12 ans. Mais je ne savais pas tout ça. Et de 90, lors de mon mariage, papa a vécu encore 12 ans. 12 ans. Et à partir de là, moi j'avais compris, donc cet homme-là avait dit, s'il me voit, il mourrait. Et bien j'avais commencé à retarder la mort de mon père. On m'appelait, mais il faut venir. Je disais, non, j'arrive. Ben, j'avais ma voiture chez Manès Pièce. Je dis, non, moi je dois venir avec ma voiture, je dois d'abord arranger ma voiture. Ma grande soeur m'appelait, mais ça ne va pas. Je devais descendre à Kinshasa avec
j'avais créé une usine qui fabriquait des cassettes, des disques à Kimboana. À part l'usine de Verkis, c'était moi qui avais créé cette usine, peut-être pour bien témoigner. Ah, je vois aussi Jean-Marie qui était là lors de mon mariage. C'est lui qui avait chanté. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ma femme l'aime énormément. Paul. Catalan. Emma. Fabrice, excusez-moi. Et j'avais retardé la mort de mon père. J'ai pris beaucoup de temps. Vous vous rendez compte? J'ai fait presque un mois. Et j'arrive à Kinshasa. Je suis allé avec des Français qui devaient installer l'usine. Alors, vous vous rendez compte? Je savais que si papa me voit, il mourrait. Alors, moi, j'arrive à Kinshasa, au lieu d'aller voir papa. Tout le monde ne comprenait pas ce que c'était bizarre. Papa est malade à l'hôpital, j'arrive à Kinshasa, au lieu d'aller voir papa. Je savais que si je pars, ça n'ira pas. Moi, je pars directement à Boma. Je ne veux pas le voir. Je devais aller dédouaner mes matériels, tout ça. Et je pars à Boma. Je pars à Boma au coup de théâtre. Je suis allé faire 2 semaines. Voire même les Français sont arrivés, ils étaient encore obligés de m'attendre parce que moi j'étais encore à Boma. Je quitte là-bas, j'arrive. Je me suis dit, si je pars là-bas, mais il partira cet homme. Moi j'attends. Allez, je commence d'abord à monter mon usine. On monte l'usine, Didier fait tout ce qu'il fallait faire. Et papa, il était là, il posait la question. Mais il est venu avec ses blancs. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ils sont là. Ah, mais je les verrai comment? Bon. Un jour avant que Didier rentre, je me suis dit, bon, après tout, c'est papa, il faut que j'aille le voir. Je suis allé lui rendre visite. J'étais avec mes Français, arrivé là-bas. J'avais vu que bon, le vieux partait. Papa avait commencé sa mort par ses jambes. Tout était froid. Mais le cœur battait toujours. Je vois papa, j'arrive comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et il ne vit plus cet homme. J'ai une formation médicale. Je sais ce que je suis en train de dire. J'avais vu un mort devant moi. Je lui parle. Après, il me pose la question. Il avait un peu... Il parlait un peu doucement. Il me pose la question. Est-ce que tes invités sont toujours là? Je dis oui. Il dit, ah d'accord. Mais je regarde ses yeux. Les yeux étaient déjà jaunâtres. C'était les yeux de la mort. Il me pose la question et je lui dis que Didier est parti demain. Le lendemain, j'accompagne Didier, il prend son avion, je reviens à l'hôpital, on se voit, il me pose la question, c'est bon? Il dit oui. C'est fini et il ne parle plus. Je lui regarde, je dis, bon, si c'est le temps, fais-moi signe. Je le tiens par la main, oui, il me fait signe que c'était fini. Je me suis dit, ah, il faut profiter. Je me suis agenouillé, je prends sa main, je mets sur ma tête, je lui dis, j'avais besoin de la dernière bénédiction. J'en ai vraiment profité. Des fois, je dis que dans ma famille, c'est j'ai la plus grande bénédiction de tout le monde. Et je regarde qu'il met sa main, je tiens la main, et quand il avait baissé, j'avais compris que c'était fini. Donc, il a fini sa prière. Je sors de la chambre. Alors là, c'est pour cela que je vous ai dit, Jésus pleura. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui m'a donné sa promesse. Et moi, je disais, il ne mourra pas si je ne suis pas là. Mais en sortant de la chambre, pour moi, tout était déjà accompli. Ma mère, mes frères m'ont vu pleurer.
Et je sortais de la chambre. Et tout le monde me voyait en me disant, hé, docteur Alélie, Camerounine. Mais, et je disais, mais non, pas lui. Mais je connais tout ça. Il ne va pas pleurer. Je quitte et je sors. Moi, je savais déjà que c'est fini. Je m'en vais. J'étais dans la voiture. Je rentre. J'arrive comme ça à Bandal. C'est mon cousin, le chirurgien, parce que c'est lui qui s'occupait de papa. Mon cousin qui est ici avec moi. Et parce qu'on travaille ensemble à l'hôpital. Et j'arrive comme ça à Bandal. Coup de fil, je regarde comme ça. Ah, docteur Lemba, je me suis dit, eh bien, ça y est. Je le prends au téléphone, il me dit, bon écoute, Jackson, je t'appelle parce que ça y est. Il a rendu l'âme. Mes sœurs, je crois que malgré ses 92 ans, en tout cas, j'étais ensemble. Et ces jours-là, j'avais compris que je venais de cet homme. Je sortais de cet homme. J'avais plus vu l'âge de cet homme, mais j'ai vu que je venais droit de cet homme. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que je vois les soucis de mon frère Gabi, que je connais bien. Je dirais que Gabi aussi, il est aussi un peu éloigné, membre de ma famille. C'est ce que je dis. Je sais comment ça fait mal. Nous qui sommes là, nous sommes tes frères, nous sommes venus pour te consoler. Peut-être nous n'avons rien vraiment à te donner comme tel. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire plus que nous. C'est le seul consolateur. Amen. Il n'y a qu'une seule chose que j'aime avec le Seigneur. Regardez autour de nous. Nous aimons nos femmes, nos maris, nos enfants. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait. À la mort de la personne, qu'est-ce que vous sentez? Quelle consolation. Vous allez souffrir peut-être pendant quelques jours, mais chaque personne a la capacité d'oublier cette personne. Et une fois pour toutes. Et c'est fini. Des fois, je dis ça, c'est le miracle que le Seigneur a fait. Si la personne est en vie, faites l'expérience. Vous allez voir si la personne est en vie. À un certain moment, vous avez tout le sentiment de dire, ah, mais papa n'a pas envie. Il y a quelqu'un qui sait ça pour qu'on là. Mais parce que cette personne est en vie. Mais si la personne n'est plus là, est-ce que vous avez encore ce sentiment de dire, je vais aller visiter cette personne? C'est fini. C'est le chemin tracé pour tous. Tous nous devons passer par là. Amen. Et le Seigneur l'a déjà préparé bien avant. Nous sommes là pour t'encourager, mon frère. Je sais que nous n'avons vraiment pas grand chose à te donner. Il n'y a que le Seigneur, le grand consolateur qui va envoyer le Saint-Esprit et qui va vraiment te consoler. Nous ne serons là seulement que pour t'assister. Le reste, le Seigneur fera. Voilà une petite parole que je peux vous apporter ce soir. Ce n'est pas seulement Gabi, mais si je dis vous, en même temps je dis nous tous. Cela nous concerne tous. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Nous ne sommes pas venus ici en vain. Que le Seigneur parle à chaque personne. C'est mieux d'aller là où il y a des problèmes de deuil, parce qu'on parle du Seigneur, que d'être toujours dans des fêtes, où les gens fêtent. Les fêtes, des fois, ils tombent aussi dans des abominations. On ne sait jamais parce que c'est la fête. Mais au moins, dans de pareils cas, nous avons d'autres raisonnements. Et nous pensons au Seigneur. Je ne veux pas dire à ceux qui sont là, non, donnez votre cœur au Seigneur, parce que je sais que tous ici, nous sommes chrétiens. Ensuite, nous sommes des chanteurs du Seigneur. Amen. Heureusement que nous sommes
des chrétiens musiciens et non des musiciens chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à tout ça. Nous avons des musiciens chrétiens que nous aimons dans des églises parce qu'il a fait tellement de succès dans le monde. Et dès qu'il arrive à l'église, oh, on s'accapare. On monte, là aussi, nana bongo mote mama lamote. Ebongi alanda d'abord ba oyo bazali wana. Yeli nano abeta ya kitoko wana ya kitoko ebongo nana koma ya solo pona Yesu. Sinon, nous allons danser ce qui est dans le monde. Et là, je suis aussi fait partie de ce qu'il a dit. Ah, j'ai vu ce qui est dans le monde à l'église. Des fois, moi, quand je parle sur l'église, des fois, je regarde des gens, hein, je regarde, oh, bon, ce que je ne comprends pas. Pour moi, c'est normal parce que moi, je grandis à la maison des pasteurs, des missionnaires. Le monde, je n'ai pas vraiment connu, hein, c'est normal. Mais aussi, je regarde. Des fois, j'ai rigolé à l'époque avec pasteur Mathieu. On se disait, si ce qui m'a chargé mon thème, au boye baya sur la plastique dans la cara de pasteur Mathieu, tu as sur la complète musique. Hier à la cara de danse, ne m'ouvre kaka, toujours kaka. Amen. Pasteur Titi, ce qui a musique est de Zobetaka. Et ça, Bozo Betaka, oh, slow, Bozo Yemaran. Eh, Pasteur Titi, du sautal. Mais vieux, il est comme un kaka. Donc, à un certain moment, quand on regarde les gens à l'église, on risque déjà de catégoriser. Bon, il y a des gens aussi qui dansent à l'église, hein, parce que quand vous allez voir ces gens-là, les pas ne sont pas vraiment normaux, mais ils vont dans tous les sens. Comme nous autres, là, on va dans tous les sens. Donc, ben, on n'a pas connu tout ça. Maintenant, nous, ben, on danse fort. Hein, parce qu'on se dit, ah, David a vu ça. Donc voilà, David a vu ça. Eh bien, moi quand je commence à danser, je commence par là, je vais jusque là-bas. Bon, de préférence, je loue le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, nous allons encore prier. Peut-être il y a des gens qui vont partir parce que demain, nous allons dans nos assemblées. Moi, j'ai fait le dimanche, c'est le jour du Seigneur pour moi. Je commence le matin jusqu'au soir. Je commence dans une autre église. Après, je pars aussi aller prêcher. Oui, dans le Seigneur. Et ça fait du bien. Amen. Alors, amen. Ici, je finis. Hein? Ici, parce que je ne peux pas partir sans vous informer. Nous avons fait une petite quête. Hein? Et je peux dire un peu d'offrande que les musiciens ont essayé de cotiser. Alors, Naboye, il a frère, tu as dit que vous avez oh, moi, je suis un peu je suis un homme qui aime la clarté, la vraie clarté. Alors j'aime pas mon bâtiment quelque part. Donc, on te le mettre. Ah, oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pendant ce temps, pour Nanin couper ça. Moi, 5 personnes vont y aller. On a fait quelque chose, mais
En attendant, ceux qui peuvent battre quelque chose, on est ouvert. Voilà. Les actes à moi, main et tout,